Non, je suis jamais montée dessus. Ça va bien se passer. Et scooter, rien, non, jamais, mobilette. Bah, derrière quelqu'un quoi. Ouais. De bouger tranquillement. Le vélo, ça peut être sympa pour une première journée. Oh, parce que mes pieds ils sont pas usés. C'est bien, d'accord. Mais oh, je te jure, c'est à refaire des fois. Bonjour à toutes et à tous, nous nous trouvons sur le TT Motorsport, le circuit de kart à côté de Chalon-sur-Saône pour une vidéo un petit peu particulière puisque vous le voyez, je suis en tenue de pilote, c'est moi la pilote aujourd'hui, bien sûr à prendre avec des pincettes et donc je commence la moto. À mon plus grand regret, je n'ai jamais pu encore monter sur une moto et cette période est révolue et donc vous allez pouvoir me suivre dans cette initiation à la moto mais également profiter des nombreux conseils que Baptiste Guittet va me donner. Et on refait pareil, si tu te sens à l'aise. On est en compagnie de Baptiste. Ça va Baptiste? Salut, ouais, bien et toi? T'es prêt pour aujourd'hui? Bah, c'est surtout à toi qu'il faut demander ça, t'es prête? Bah, moi oui. Là, il va falloir me donner beaucoup de conseils. Ouais, t'inquiète, on va bien s'occuper de toi. Tu vois, on va vraiment partir de la base et puis petit à petit, on va essayer de grimper les échelons, mais voilà, à ton rythme, à ta vitesse. Et puis tu vas voir qu'on va faire plein de petites étapes pour que ça se passe bien et que tu puisses performer. Je sais pas si tu seras au niveau de Marquez ce soir, mais normalement, ça devrait jouer. Je m'y attendais quand même un peu. Et ouais, donc l'objectif aujourd'hui? Bah, l'objectif, c'est déjà prendre du plaisir, tu vas voir, tu vas découvrir, tu vas avoir des sensations différentes par rapport à d'habitude. Donc c'est voilà, se faire plaisir. Et puis petit à petit, on peut se fixer des petits objectifs. Déjà au début, ça va être de rouler normalement, d'apprendre à freiner, à accélérer, prendre les virages, tu vas voir que c'est un petit peu technique. Et puis petit à petit, on va parler un peu de trajectoire et puis surtout, on va parler beaucoup de position. Et puis dans un objectif final, peut-être pourquoi pas poser le genou, ça peut être sympa pour une première journée. Ça, si j'arrive à faire ça ce soir. Ouais, on va s'en occuper, mais normalement ça devrait le faire. Et dernière question, sur quoi je vais rouler aujourd'hui? Et tu vas rouler sur une YCF 88. Donc 88, c'est les centimètres cubes, c'est des petites motos adaptées pour les enfants et pour les adultes aussi. Et on les utilise aussi pour les débutants. Quels sont les premiers conseils, je sais pas moi, 2 conseils que tu peux donner à une personne qui veut commencer sur de la piste? Et 2 conseils, c'est déjà dans un premier temps, c'est se rapprocher des écoles labellisées par la FFM. Donc voilà, nous on est BRS, on est petite école managée par Jean-Dominique Brochon. Et voilà, c'est se rapprocher de ces écoles-là qui opèrent souvent sur les pistes de karting. Voilà, pour comme ça, on débute aussi avec des petites motos adaptées, des petits circuits et qui sont adaptés vraiment pour les débutants. On va reparler de BRS plus tard, mais là du coup c'est parti. Ok, allez, let's go, je t'attends. Parfait. La combi, elle a roulé. Elle est pas vieille celle-là. Mais normalement, quand tout est neuf, il y a tout pilote, on fait ça. Normalement, tu dois te rouler par terre. Là, faut que je monte par terre. Bah ouais, il faut que tu fasses une petite roulade comme ça par terre pour baptiser. Non mais là, elle est neuve. Elle est pas neuve, t'as dit. Ah, c'est vrai. Oh bah c'est bon. Elle a déjà roulé. N'ayant jamais fait de moto de ma vie, l'apprentissage des bases est bien sûr obligatoire. Et pour celles et ceux dans la même situation, pas de panique, c'est tout aussi simple que le vélo. Prends un petit peu le feeling. Tu vas rouler normalement. Et à chaque fois que tu vas le sentir, que tu es capable, tu vas toucher ton casque une fois avec la main gauche, une fois avec la main droite. D'accord? Et ça, dès que tu es dans une ligne droite. Une moto, ça va se piloter vraiment avec les jambes. Et ton guidon, dans l'idée, tu dois le tenir comme ça. Si tu mets de la force sur le guidon, ça déséquilibre la moto. On met de la force sur le guidon forcément pour tourner, pour freiner et tout ça. Mais on a des appuis qui sont quand même assez souples. Et tu essayes de serrer un peu plus tes jambes et de regarder un petit peu plus loin, ce qui va maintenir la moto plus en ligne. Ouais, tu fais comme ça, tac tac, essaye de le faire un maximum de fois, ok? Allez, vas-y.
Donc là, on va aborder un point important, on va aborder le point de la trajectoire, d'accord? Il y a une ligne à suivre dans les virages. L'idée, c'est d'avoir le rayon de virage le plus ouvert possible. Donc pour ça, on va adopter une certaine trajectoire. Il y a une règle facile à retenir. On va toujours partir déjà de l'extérieur, d'accord, de la piste. Donc on suit souvent la bande blanche extérieure. On va venir freiner et ralentir. On va rentrer dans le virage et on va venir dans un virage qui fait 180 degrés, chercher le point de corde aux 3/4 du virage à l'intérieur. Et on va sortir côté extérieur de la piste. C'est toujours intérieur, extérieur, enfin extérieur, intérieur, extérieur. Et ce qui va évoluer, c'est le point de corde. Dans un virage qui fait plus de 90 degrés, le point de corde il sera toujours aux 3/4 du virage. Et un virage qui va faire 90 degrés en angle ou moins de 90 degrés, et ben le point de corde il sera toujours au milieu du virage. Ça c'est facile à retenir, c'est une petite règle que tu peux appliquer sur n'importe quel circuit. Alors Margot, Je m'en suis quand même pris une au bout de 5 minutes. cette première... Bah, ça va, mais c'est juste que. Après, moi, la particularité, c'est que j'ai jamais fait de moto, donc déjà, j'ai aucun repère. Ouais. Mais. Non, en vrai, c'est cool. C'est pas sûr que les autres données quand même à la fin de la vie. T'as un peu plus les bras pliés, mais c'est mieux que d'avoir les bras tendus comme je t'expliquais tout à l'heure. Après on a plus de mal à lâcher les gaz, tu vois, et puis en plus au niveau de ce qu'on appelle l'assiette de la moto, on n'est pas bon, on met trop de poids derrière et pas assez devant. Ouais. Alors que quand tu mets ton poids de corps en avant, bah toi tout de suite ça enfonce la fourche, du coup la moto elle est plus facile à faire tourner et tu as plus d'adhérence devant. Et tes deux bras, le fait qu'ils soient pliés comme ça, bah tu vois, déjà j'ai pas de force dans mon avant-bras, il est assez libre. Alors que quand je suis tendu en arrière, bah là c'est difficile de couper les gaz et d'accélérer. Ouais, ce que tu Dès disais. avoir les bras bien au-dessus, là, dans l'idée les épaules elles sont plutôt au-dessus du guidon et comme ça je peux accélérer et lâcher les freins facilement. Ok. Et c'était cool là, ça roulait bien. Ouais, c'était mieux. Il y a des gens qui commençaient à avoir du rythme. Alors là, J'irai pas jusque-là. Mais... bah si, c'est pas mal, c'est fluide et tout. Après petit à petit, tu vois là, cet après on va vraiment parler position parce que petit à petit sinon tu vas vite arriver au bout de ce que tu peux faire et puis on va passer la Comme on ne dérange pas, on met de l'angle, voilà, et puis hop, c'est là que Bah ça oui, part. ouais. Je le sens déjà où je me dis, bah là c'est un peu chiant. C'est pas facile en fait. Très bien, bah, tu vas voir. Du coup, un petit bilan de ce matin, selon toi, sur quoi je dois progresser, même si c'est que les débuts. Et bah, ce matin c'était plutôt pas mal, on a vu un petit peu les fondamentaux des bases pour rouler sur circuit et maintenant cet après on va se pencher beaucoup plus sur tout ce qui est aspect position, aspect technique. On va reparler de tout ça justement quand on va parler de la position. Et donc aujourd'hui, ce qui me permet de faire cette vidéo, c'est aussi grâce à BRS et je voulais parler un peu de cette école et que tu nous en parles, Jean-Do, parce que c'est ton école, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Expliquer depuis quand elle est créée et pourquoi en fait tu as créé cette école. Alors ça fait 15 ans à peu près que je suis sur les paddocks de FSBK ou d'autres championnats. Après je suis pas tout seul dans l'école, hein. Il y a Baptiste, il y a Hugo qui sont là pour encadrer aussi les jeunes et qui nous apportent leur expérience. Le but c'est d'emmener les jeunes dans les meilleures dispositions du plus petit niveau, c'est-à-dire la ligue ou même de l'initiation jusqu'aux championnats les plus relevés, donc en passant par le FSBK, voire même après les championnats internationaux si on peut. On est en ESBK espagnol, en Moto 4 et Prémoto 3. Et on fait aussi, on a fait cette année pas mal de courses avec Henri notamment sur le FSBK en championnat Prémoto 3. Et comment ça se fait que tu as créé cette école? La passion, la passion. Moi j'ai passé le brevet d'État quand j'avais 18 ans et petit à petit on a de moins en moins de difficultés à avoir des lieux d'activité pour faire du bitume parce que c'est pas du tout terrain, ça reste du bitume et ça se développe et on a un vivier de jeunes autour de nous dans la région et ça donne envie de les emmener un peu plus haut. Et du coup, Baptiste, donc toi tu es pilote encore en endurance et tu es parrain de l'école. Donc là aujourd'hui concrètement, bon, tu m'aides beaucoup, principalement on va le dire.
Et tu coaches aussi les jeunes. Ouais, bah voilà, moi je suis ami de longue date avec Jean Do, du coup c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et via son école, avec moi, que ce soit moi ou Hugo, on roule souvent avec eux. Nous, ça nous permet de nous entraîner. On roule beaucoup avec eux, on les conseille tout au long de l'année, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Le but, c'est aussi que Baptiste et Hugo les fassent rêver et que leurs rêves les tirent vers là où ils veulent aller. Donc du coup, ils mettent quand même pas mal de choses en place. Hein. On n'est pas loin d'être une équipe pro. C'est-à-dire qu'il y a un suivi de nutrition, de sport, de préparation physique, mentale même. Donc on essaye de tout mettre les ingrédients en place pour que ça marche. J'ai fait un reportage sur la KF 78, d'ailleurs tu étais là, qui consacre aussi beaucoup l'aspect sur les jeunes, mais surtout aussi sur le mental. Et vous, comment ça se passe au niveau du mental? Pareil, avec Freddy, on s'entend très bien et je pense qu'on a la même manière de fonctionner par rapport aux enfants. Et maintenant, être doué, c'est bien, mais il faut être doué tout le temps, du début à la fin de la saison. Et c'est dur sans aide de le faire. Et maintenant, il n'y a plus de place au hasard, quoi. Les machines sont abouties techniquement, physiquement, tout le monde se prépare et la différence se fait souvent dans la tête. De toute façon, la moto, ça a toujours été, hein, c'est un sport mental, c'est-à-dire que tout sport de haut niveau, on a besoin d'être vraiment focus sur ce qu'on a à faire. Donc c'est vrai que là, de préparer les jeunes, de les suivre sur les courses, de les aider, de les faire grimper petit à petit les échelons, c'est très très important. Et c'est satisfaisant, j'imagine, aussi pour vous. Bah ouais, c'est gratifiant. On voit quand le travail paye, c'est sûr que c'est toujours bonheur, mais il ne faut pas être là que dans les bons moments parce qu'il n'y a pas que des bons moments. On voit aussi le lien que nous, on a avec les jeunes, c'est-à-dire que c'est un sport de haut niveau et comme tout sport de haut niveau, il y a un jour, tu es un héros. Et le lendemain, tu peux vite redescendre vraiment au plus bas de l'échelle. Donc nous, on est là aussi pour, quand ça va, c'est bien, mais quand ça va pas, il faut aussi être là pour les booster. Ouais, c'est important dès le plus jeune âge en fait d'être là. Merci, et là on va reprendre la piste du coup. Allez, on va y retourner. Voilà. Let's go. Okay. Alors là, cet après-midi, on passe un peu plus aux choses sérieuses. On va voir un peu plus la technique. On va parler un peu position. Position virage. Je te laisse t'asseoir sur la moto. Première chose, c'est l'assise sur la selle. Tu vas pouvoir te reculer un petit peu, là, reculer le bassin légèrement. Voilà, milieu de selle, c'est très bien sur ces motos-là. Deuxième chose, ce qui est important, très important, c'est pointe de pied sur leur pose-pied. Ok, on évite d'avoir les pieds en avant, sinon tout simplement, quand tu vas mettre de l'angle, tu vas venir frotter la botte, tu vas user beaucoup plus ta botte. Et il y a des risques aussi de perdre un petit peu l'adhérence du repose-pied. Arrivé avant le virage, avant le freinage, tu vas venir, vas-y, je tiens la moto, tu vas venir décaler ton bassin côté du virage. Donc là, tu vas sortir une fesse, vas-y, décale-toi une fesse complète de la selle. Tu as ton appui extérieur, jambe extérieure qui est sur le carénage, ta cuisse qui est posée sur la selle. Et quand tu vas rentrer dans le virage, tu vas écarter ton genou, d'accord? Tu peux reculer un peu le bassin, reculer un petit peu le bassin, bien caler ici. Tu vas écarter ton genou et après petit à petit tu vas venir engager le haut du corps. Ok. Avant le haut du corps, on va se concentrer sur le bassin et la jambe. Vas-y, je tiens la moto, tu te décales et tu écartes le genou. Ok. L'idée c'est pas de faire tomber plus la moto. Au contraire, c'est le fait de se décaler, c'est de pouvoir tenir la moto et toi de gérer un petit peu l'angle qu'on met à la moto. Et ne cherche pas à mettre de l'angle pour mettre de l'angle, d'accord? Passe par tes points de passage extérieur, intérieur, extérieur. Et c'est avec la vitesse que tu vas mettre dans le virage, l'angle il va venir naturellement. D'accord? Par contre, la position, n'hésite pas à l'amplifier, à la forcer plus. Quand tu veux passer d'une position à droite ou à gauche, tu ne tires pas sur ton guidon, tu pousses dans tes jambes, tu pousses sur tes pieds pour tu vois, décaler le bassin. L'angle va venir justement avec la vitesse. Si tu n'as pas de vitesse, si tu passes à 5 km/h dans le virage, tu ne vas pas pouvoir aller mettre le genou par terre parce que tu n'as pas d'inertie et la moto n'est pas plaquée au sol. Ouais. Par contre, si tu passes avec un petit peu d'élan, bah, tout de suite tu vas sentir que la moto elle se tient bien et hop, tu vas pouvoir passer tranquillement. Ok? Ça roule? On va repartir faire une petite session et tu essayes de bouger tranquillement.
fesse elle est assise sur la selle. Vas-y, vraiment, exagère. Essaie de sortir. Et toi, tu vois, des fois, tu as vu la moto elle tombe comme ça. Prends ça dans ton guidon, plutôt que de la laisser tomber comme ça, tu pousses un peu. Tu vois, ton bras avec ça, il doit légèrement se tendre. C'est comme si la moto, t'en voulais plus, toi. Hop, tu la repousses légèrement comme ça. Pour aller. Ok. Mais sors beaucoup plus les fesses. Répète ce que tu dis. J'ai dit je me fais chambrer parce que mes pieds ils sont pas usés. Ah. Ouais, je me dis comment il fait pour aller super vite avec cette moto et moi je galère. Ce que ça donne. Regarde. Ouais, pas de sortie, pas de... Tu vois, et regarde, dans ce virage-là, dans les autres virages, la position elle est meilleure. Mais tu vois, dans ce virage-là, regarde, si on analyse la position, tu vois, ta fesse elle est légèrement, elle est sortie, ça va. La jambe, elle manque un peu d'ouverture. Et surtout, tu vois, la tête et les épaules, on sent, tu vois, le guidon en plus, il fait comme ça. Il croise comme ça. Ça, c'est parce que ça manque un petit peu de vitesse. Ok. D'accord? Et tes épaules pensent que ton bras, il doit pousser comme ça ta moto. Hop. Là, comme ça va pas vite, tu dois maintenir ta moto sur un certain angle, pas la laisser tomber. Mais tout à l'heure, on va faire différemment. Tu vas choisir un virage où tu es à l'aise, d'accord? Et moi, je vais me mettre dans le virage et je vais te faire ouvre ta jambe, là, plus de vitesse et je vais te pousser dans ce virage-là. Ok? Et dans les autres, on enroule tranquille. Okay. Ça roule? Ok, ça roule. Cool. Et du coup, vu que là c'était un peu plus physique, je me rends compte que. C'est physique. Putain, grave. Parce que ce matin c'était tranquille, vu que c'était un petit peu. Ok? Allez, vas-y. Pense ton premier tour tranquille, hein, les pneus. Ouais, c'est collé ça au sol, mais premier tour, on fait chauffer les pneus au fur et à mesure. Allez, vas-y. Allez, plus. Lâche le frein. Allez, accélère. Ça va y aller, avant la fin de journée, tu vas le mettre. Mais là je l'ai senti le dernier que j'ai fait là. En fait, tu aurais presque pas besoin de freiner en fait. Ouais. Ouais. Bah en fait j'ai senti qu'il faut juste décélérer en fait. Ouais, s'il faut, tu freines mais tout doux. Il faut que tu apprennes à doser aussi ton freinage. Ouais. Tu vois, plus souple pour garder de la vitesse. Parce que si tu prends l'habitude de pas freiner, tu vas te sortir à un moment donné. Mais oui, déjà là j'ai fait haut. C'est Ouais. cool. Mais en plus, il y a de la marge. Franchement, tu vois, ça tient vraiment. Ouais. Et il faut le temps, c'est normal. Ouais. Qu'est-ce que c'est cool de mettre de l'ongle. Mais là, tu t'en es bien sorti sur le... À la fin, ouais, je commence à plus comprendre. Et en fait, une fois que tu as compris comment te déhancher et que tu prends confiance, en fait, quand t'as jamais mis d'angle, tu penses pas que ta moto, elle peut tenir. Et c'est ce que Hugo me disait. Voilà. C'est que ça tient, quoi. Donc, faut juste avoir un tout petit peu confiance et puis tu tombes, quoi. T'es équipé, non? D'accord, être souple sur tes freinages, garder de la vitesse, regarde surtout loin et amplifie le mouvement. Ok? Et si à un moment donné ça a frotté, tu paniques pas. Parce que souvent quand on fait frotter, on fait hop, tu sais, on relève d'un coup. Si ça frotte, tu laisses entre guillemets frotter et tu penses à réaccélérer pour bien sortir de tes virages. Ok? Oui, mais tu vas pas tomber, t'inquiète. Allez, go!
arrêté parce qu'il y avait de la fatigue, t'as raté 2 fois le virage. Mais oh, je te jure, t'es à ça des fois. Il faut juste que t'arrives à garder cet élan, toi, et pouvoir te laisser un peu plus guider. Mais dans celui-là, à chaque fois. Tu sens que c'est mieux là? Ok. Ah ouais, mais dans l'époque, j'étais bien. Là, repose-toi, souffle un bon coup et tu vas ça va bien. On va y arriver. Au lieu mettre plus d'angle, bah, ce que tu faisais c'est que tu rentrais de plus en plus tôt. Et en fait à la fin ce qui s'est passé, t'as vu, t'as même monté sur le déboire à l'intérieur. C'est juste qu'en fait bah tu penses. En fait le problème qu'il y a c'est quand on veut rentrer vite dans un virage, vu qu'on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On rentre tôt. Tu vois, on rentre de plus en plus tôt. Et sur celui-là, là, tu vas tranquille et puis plus tu rentres dans le virage, plus tu mets de l'angle, et tu te focuses bien sur ton écartement de genou à, tu vois, à mettre le genou. Tu vois. Et tu vois, une fois qu'il va frotter, tu vas dire d'accord. C'est ça, et après ça va aller. L'objectif du genou étant presque atteint, tout le monde est venu m'apporter son soutien. Le cœur de meuf de bac, arrive. On lui laisse un tour de chaud. Tout à l'heure, elle Ouais, me l'a rodé. Voilà, posé. Ah, elle est tombée tout à l'heure. Oui, parce que je lui ai fait lâcher les Il y a mains. l'attaque. T'as usé le slider? Il était déjà usé, non? Ouais, il était déjà un peu usé celui-là. Il a fait le bol d'or. Ah, c'est. Ouais, c'est les slides. Bah alors Margot, c'est quoi le bilan là de cet après-midi? Bon, on va faire le bilan après avec Baptiste, mais on a posé le genou, donc l'objectif est réussi, je pensais pas. Hein. Mais du coup, c'est fait. C'est cool. Objectif atteint Ouais. pour Margot GP. Du coup, bilan de la journée, parce que bon, moi je retiens que j'ai posé le genou, mais aussi il faut ne pas trop se précipiter. Eh bah ouais, un bilan plutôt positif. Franchement, tu as fait une belle journée, tu pars de zéro. Fin de journée, tu fais des tours de circuit, tu arrives à mettre le genou dans quelques virages. Moi, je trouve ça plutôt positif. Je pense que tu as pris du plaisir en piste, donc ça s'est vu parce que tu as fait pas mal de ronds. Après, forcément, en fin de journée, il y a toujours un peu de fatigue et de ça, donc c'est normal. Mais franchement, superbe journée, joli coup. Merci. Mais j'avais aussi les bons conseils, je te remercie toi et Hugo et en même temps Jean-Do, parce que vous m'avez tous donné des conseils et d'avoir pu, voilà, comme je te disais, suivre quelqu'un et t'avoir à côté qui donne des conseils, je trouve que c'est hyper important en fait. Ah bah ouais, de toute façon, ça passe par là. Si tu veux éviter de faire une vidéo qui va être vue 1 million de fois où tu pars en accélérant et en finissant dans les pneus, c'est sûr que les bons conseils, tout de suite, ça guide et puis ça permet d'évoluer en sécurité. Donc ça, c'est plutôt important. Ouais. Et justement, quel autre conseil là tu pourrais donner à moi et à toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo? Bah, c'est d'oser en fait, oser venir sur un circuit, oser se lancer. Faut pas hésiter, qu'on soit petit, grand, âgé, il n'y a vraiment aucun souci, c'est vraiment un sport ouvert à tout le monde. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller vers les écoles labellisées, que ce soit en tout terrain dans un premier temps et sur la piste, il y en a de plus en plus. Jean-Do, c'est son boulot à la Fédé d'homologuer les pistes de kart pour la moto, donc voilà, ça s'ouvre vraiment de plus en plus partout. N'ayez pas honte d'aller faire de la petite moto, on a vu comme aujourd'hui, c'est vraiment des motos adaptées à tous. Ça reste des petites motos peu puissantes, mais qu'on soit aguerri comme nous ou novice, voilà, on peut s'éclater avec ce genre de petites machines et encore plus sur les petites. Et là par exemple, là aujourd'hui bon, j'ai posé le genou, la prochaine étape ce serait quoi? Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Tout simplement, il y a déjà toujours travailler la position. La position c'est un peu le fil rouge d'un pilote, hein, on peut travailler toujours. Après il y a la précision sur la piste, donc au niveau des trajectoires, il y a tout ce qui est phase en virage, le freinage, lâcher de frein, la réaccélération, tout ça c'est à travailler. Et puis après, si on pousse plus, il y a vraiment plein de petits détails à travailler tout au long d'une carrière de pilote. Oh, je sais pas si je serai pilote un jour, ce serait bien, mais
En tout cas, merci beaucoup pour cette journée. J'ai appris plein de choses, donc c'était super cool. Et merci aussi pour l'accueil. Avec grand plaisir et au plaisir de te revoir. J'espère aussi. Cool, bravo. Salut.